Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère votre semaine agréablement amorcée. Dans cette nouvelle session d'information, nous vous emmènerons vivre les journées médias avec le Club Presse Élan Média. Ferons le tour des journaux parus ce jour et partagerons avec vous les nouvelles d'ailleurs à travers la page Inter. Bonsoir à tous. Le Club Presse Élan Média organise les journées médias dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la presse. L'initiative amorcée depuis le vendredi 29 avril est prévue pour prendre fin le vendredi 6 mai. Le don de sang a constitué le volet social de l'organisation qui s'est déroulé dans l'enceinte de l'université Esae Kaboma. Kadé Achiro pour le compte-rendu. Donner du sang pour sauver des vies. Une séance qui s'inscrit dans le volet social des journées médias au Bénin. Une initiative du Creuset Élan Média visant à célébrer la Journée internationale de la liberté de presse. Ce don de sang, c'est le volet social de toutes nos activités. Parce qu'on s'est dit que tout ce qu'on pourrait faire pour marquer de façon positive la société, nous en tant qu'acteurs des médias, c'est d'aider la société à avoir ce qui manque le plus, c'est-à-dire le sang. Sur ce, les professionnels des médias ont massivement effectué le déplacement pour venir faire preuve de confraternité, mais aussi aider la banque de sang, puis les malades à avoir le liquide vital. En tant que journaliste professionnel des médias, nous devons de donner l'exemple. Et je rappelle que cette séance est dans le cadre des journées médias, une façon particulière de Élan Média et d'autres clubs de presse pour célébrer la Journée internationale de la liberté de presse. Je suis venu les soutenir tout simplement, comme je le fais. Bon, comme vous le constatez, tout se déroule très bien. Il y a la bonne ambiance, ça va. Une opération qui a connu la participation des étudiants d'autres universités. Les étudiants se sont prêtés à l'exercice avec conviction. Je donne mon sang pour sauver des vies et aussi parce que c'est une première fois pour moi, j'aimerais bien commencer par faire l'expérience et toujours suivre cet élan. En dehors du sandwich et du coca à l'accoutumée comme en de pareilles circonstances, des jus de fruits Compal sont conviés afin de permettre aux donneurs une récupération dans de meilleures conditions. Pour le don de sang, nous avons décidé, surtout aujourd'hui, de les accompagner avec le jus de fruits parce qu'après un don de sang, on a toujours besoin de se requinquer. Les remerciements convergent vers un homme, le parrain de l'événement Clément Adéchian, qui aurait mis la main à la poche pour soutenir l'initiative. Encourager davantage les professionnels, les aînés, les anciens à ne pas rester en marge, à encourager cette jeunesse-là, à les soutenir abondamment, à créer, à accompagner cette saine émulation qui aujourd'hui permet aux médias et aux journalistes de se défouler autrement que derrière les caméras, les micros et le BIC. C'est ce d'après-midi, lundi à 15h, le lancement officiel du village des médias avec la ministre de la Communication. Et puis il y a une série de conférences dans la semaine qui vont se dérouler sur le campus universitaire de Esae à Apapa. Les journées médias ont été initiées pour célébrer la Journée internationale de la presse prévue pour le 3 mai. Sur ce, tout au long de la semaine jusqu'au 6 prochain, il est implanté au stade Mathieu Kérékou, un village des médias autour duquel s'anime la vie des médias. Les journées médias, c'est également un village des médias installé au stade de l'Amitié de Cotonou où des stands improvisés informent le public des œuvres des professionnels des médias. Revivez la soirée de démarrage des célébrations à travers cet élément que nous propose Léandro Kodo. Élan Média célèbre du 29 avril au 6 mai les journées médias en prélude à la journée de la liberté de la presse. À cet effet, cette association de professionnels des médias organise pendant une semaine des journées portes ouvertes au public au stade Mathieu Kérékou. Sous le parrainage de l'ESAE et de l'ISMA, Elliot Ulysse Djodji, Ghislaine Nadimi Agbozo, Gilles Odilan Yacoubou et André Dossa et les figures de la presse locale se sont unis pour célébrer autrement la journée de la liberté de la presse. C'est pour moi un motif de satisfaction. Ça prouve que tout le long de la semaine dédiée aux médias, on va voir les professionnels des médias avec nous. Ils vont nous accompagner. En tout cas, ils vont venir participer ici à leur fête. Ils vont venir donner l'opportunité au public de partager avec nous
cette célébration de la liberté de presse. Un campement de 7 jours dédié aux médias où les acteurs de la presse aborderont plusieurs communications se rapportant à leur profession. Des B2B, des conférences ouvertes au public dans les campus universitaires ESAE et ISMA et des rencontres d'échange avec l'univers médiatique. Nous les invitons à venir, ça vient de commencer, les jours à venir sont vraiment alléchants, il y a différents thèmes dans les différents panels qui sont organisés. Les programmes sont disponibles partout ailleurs, sur Facebook, Internet, sur les réseaux WhatsApp et puis ça va être diffusé sur les radios, également dans les télévisions. Et donc, il n'a qu'à s'approprier de ce programme et venir forcément à ce village ou les autres sites de l'événement pour participer aux journées des médias du Bénin qui en somme un événement majeur dans la vie de notre profession. Naria, Adinan le Nerveux, Folo Gozo, Mutant et des artistes de renom ont agrémenté les 2 premières journées à travers des semi-live. Le public aura l'opportunité de mieux découvrir physiquement les plus grandes voix de la presse telles que Georges Hamelin, Espédi Ologou et Jemima Katraé. La clôture des journées médias est prévue pour le vendredi 6 mai où Elan Média organise la soirée des médias au Black Horse Dancing Club. Un programme alléchant qui sera diffusé sur certaines radios disponibles sur les divers forums Facebook et WhatsApp. Restons dans l'univers des médias, toujours avec Leandro Kodo pour faire le tour des presses parues ce jour. C'est la revue de presse. Que cache l'acquisition de l'aéronef? S'interroge la source de l'info. Le même quotidien précise qu'entre déception et curiosité, Hervé Romain s'en remet au Conseil des ministres. L'investigateur répond en précisant que dans la déclaration de presse sur la qualité de l'avion présidentiel, ils ont trompé le ministre Romain. Dépité, l'info du Sud titre au ventre sur le gangstérisme à la tête de l'État. Un autre dossier puant géré par Yahi Koutié Sono. Libération quant à lui, pressant du souci pour Yahi et ses anciens collaborateurs. Les Échos de la Cité apporte plus d'éclaircissements sur les irrégularités notées sur l'avion présidentiel. Procédure non finalisée, document d'identification absent, plaque d'identification disparue pour un avion acheté à plus de 4 millions de dollars. La Nouvelle Gazette nous informe que le vendeur menace d'assigner l'ANAC. Affaire de détournement des millions de la présidentielle des subalternes par le haut commandement militaire. La Tribune de la capitale annonce que le ministre de la Défense, candidat Zanaï, donne 48 heures pour rétrocéder les sous. Idem pour First Info qui dénonce la disparition mystérieuse des primes des soldats ayant sécurisé la présidentielle de mars 2016. Qui a bouffé les primes des militaires? Une autre interrogation, mais provenant cette fois-ci du journal L'Inter. Quittant un scandale pour un autre, l'Audace Info révèle du nouveau dans l'affaire Cora CCJA. Séverin Adjovi délivre un chèque de 440 millions sans provision. Les 4 vérités détiennent la preuve que Séverin Adjovi a délivré un chèque surchargé dans l'affaire du bail portant sur le domaine abritant le centre commercial Cora. L'affiche du jour propose que le tribunal poursuive l'actuel maire de Ouida. Note sportive, Athanas Boko invite le ministre des Sports à ne pas faire foi à ses lettres domestiques, indique de nouveau l'investigateur. S'agissant de la dernière lettre de reconduction du Nord délivrée par la FIFA. Enfin, 68 acteurs sportifs bientôt distingués dans l'ordre national du mérite. À cet effet, les 4 vérités tirent un coup de chapeau au directeur des fonds, Soumanou El Farouk. L'histoire nous enseigne qu'il est un héros de la résistance face à la colonisation et à l'impérialisme. La vie et les actions de cet homme sont aujourd'hui retracées dans une bande dessinée. Enoch Laradé nous conte l'histoire de la bande dessinée Béréanzin. L'histoire du roi Béanzin, retracée en bande dessinée par le couple Kwaozoti et le dessinateur-illustrateur Constant Adadja. Le roi Béanzin, né en 1845, il est mort en 1906, environ 110 ans que l'homme puissant du Dahomey d'alors a fini son combat, mais la postérité retrace ici les moments forts de sa vie pour faire renaître l'histoire. Une initiative qui est fortement saluée. Je trouve que cette idée de représenter, j'allais dire, une figure rebelle qui... Elle n'est pas que rebelle, elle fonde en quelque sorte aussi une histoire. Et ça, je trouve ça essentiel, et qu'on lui donne autant de j'allais dire, d'illustrations, parce que j'ai vu qu'il y avait Tola Koukoui aussi qui a écrit un texte, et puis il y en a d'autres. Donc voilà,
Je trouve que c'est bien de rappeler ses racines et puis de ne pas rester dans la querelle historique. Je salue la famille, les membres de la famille royale. Je salue aussi tous les gens qui aiment la BD, qui aiment l'illustration, parce que souvent, chez les jeunes enfants, je vois que ma fille, qui a 11 ans, a déjà lu cette histoire du roi Béhanzin. Elle a beaucoup appris d'ailleurs. Si Jean-Pli a tracé le chemin à travers sa pièce Kondo le requin en 1967, le Martiniquais Guy Deslauriers l'a fait au cinéma avec Les îles de Béhanzin en 1994. Aujourd'hui, Florent Kouaouzoti, Sonia Huenoudé et Constantin Adadja, que nous saluons ici présents, l'ont à leur tour réalisé avec cette magnifique bande dessinée, simplement intitulée Béhanzin. Un héros dont les prouesses sont donc reconnues par tous. Les initiateurs de cette bande dessinée parlent ici du déroulé du scénario, de l'origine de l'idée et comment ils sont parvenus à cette étape. À la fois hollywoodien et théâtre moins conventionnel, puis après, on arrive à la fin. Mais la fin de Hollywood n'est pas forcément la fin de l'histoire, parce qu'à partir du moment où le roi a été vaincu, commence son exil. Il s'est exilé, il est entré dans le maquis, et puis c'est une espèce d'un long feu tranquille qui commence à partir de ce moment-là. Et puis après, il y a sa fin. La bande dessinée est l'un des meilleurs vecteurs d'information. Utilisons-la pour permettre à nos enfants de mieux connaître leur passé et de s'imprégner des valeurs qui sont nôtres et que nous avons tendance à envoyer à la poubelle sous le prétexte de la mondialisation et de la globalisation. Grande figure de la résistance africaine à la colonisation et à l'impérialisme européen, Béhanzin est le 11e et dernier souverain du royaume de Dahomey indépendant. Restons à l'Institut français de Cotonou où l'association Aïe Culture a organisé la deuxième rencontre littéraire et culturelle dans les lycées et collèges Entendez Reliques du Bénin. L'initiative est à sa 5e édition. On retrouve Kadé Achirou pour le compte-rendu. Ils ont répondu massivement à l'appel de l'association Aïe Culture, prévu vendredi dernier à l'école Jean-Michel Le Faucon de Calavi, puis au collège Notre-Dame des Apôtres. La deuxième rencontre littéraire et culturelle de 2016 s'est tenue finalement à l'auditorium de l'Institut français. Cette fois-ci, 2 pièces de théâtre, à savoir Immergence et Pierre abandonné de l'écrivain Herman Yao Kwasi, ont été étudiées par les amoureux du livre. Tout ce qui se dit est du vrai canular. Ils n'ont jamais voulu l'émergence de notre royaume. Plus diable qu'eux, il n'en a pas. Ils sont pires que le diable en déplacement. Ils sont tous des sadiques. Ils nous vendent du vent. Pour finir, si vous n'ouvrez pas vos oreilles et vos yeux, il n'y aura pas de jour chantant pour nous. Ne voyez-vous pas que vous souffrez ? Nous sommes tous immergés. L'immergence a beaucoup plus intéressé le public qui n'a pas manqué de poser des questions pour mieux cerner cette pièce de théâtre. Comme toute œuvre littéraire, celle-ci véhicule un message. La leçon à travers Immergence, la leçon que je donne aux jeunes. En fait, ici, l'objectif que je vise, c'est quoi? C'est d'amener nos ministres et nos présidents à se corriger. Ceux qui nous gouvernent, il faut que ceux-là soient des exemples pour nous. C'est la prise de conscience du peuple. Et le déclic de cette prise de conscience ici, c'est la femme qui va utiliser sa force intérieure. Parce qu'une femme qui décide de vous avoir, vous êtes foutu. Les fans des livres et activités culturelles présents ont eu aussi droit à une présentation de Tempête 2, le dernier mot des dieux de Robert Asdé. J'ai avec moi cette grande joie. Un conseil des ministres dédié à la célébration de mon anniversaire. Oui, ma princesse, le pays te le doit. Je n'ai pas demandé autant. Mais je ne refuse pas non plus. J'espère que tu prendras les mesures nécessaires pour bien les accueillir. Mon ministre des Finances s'en charge déjà. Les rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin est une initiative de l'association Aïe Culture visant à promouvoir la lecture. À en croire Voltaire, le livre est le creuset du savoir et la lecture a une triple vocation. La lecture nourrit, fortifie et console l'âme.
Refermons ce journal avec les nouvelles d'ailleurs. C'est la page inter que nous propose Milka Lauro. Les informations à l'international ce jour sont tombées pêle-mêle et divergent d'un pays à un autre. Commençons déjà par le Ghana, où la Ghanéenne Rebecca Samoa, 24 ans, est devenue samedi 30 avril 2016 la première Miss continent africain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Dauphine du concours Miss Ghana 2015, la jeune femme repart avec une bourse pour étudier la gestion des affaires à l'université Monash. La représentante zambienne Michelo Malambo a fini deuxième devant la sud-africaine Jemima Kandmiri qui complète le podium pour cette première sur le sol africain. Du Ghana, rendons-nous au Mali où les enquêtes sur les djihadistes présumés arrêtés au cours des derniers mois se poursuivent. L'un des enquêteurs a fait dimanche le point devant les journalistes. Des informations ont été données notamment sur 2 terroristes arrêtés respectivement fin mars et le 21 avril dernier sur le territoire malien, avec le concours de pays alliés dans la lutte contre le terrorisme. À Djibouti, l'un des principaux opposants a été empêché de quitter le pays samedi 30 avril. Secrétaire général de la coalition USN, Abdourahmane Mohamed Guélé a passé plus de 3 mois et demi en détention au début de l'année. En détention provisoire, il était accusé d'avoir provoqué un attroupement armé lors d'un rassemblement religieux en décembre. La police avait tiré sur la foule et selon les opposants, au moins 27 personnes avaient été tuées et des dizaines sont portées disparues. À présent au Nigeria. Le Nigeria est durement touché par la chute des prix du pétrole. Un problème majeur qui pour ce pays, dont les réserves en devises dépendent beaucoup des recettes tirées de l'exportation de l'or noir. Depuis quelques mois, le coût de la vie au Nigeria a augmenté. Importer des produits de première nécessité devient très compliqué. Finissons au Niger où il y a un mois jour pour jour, le 2 avril, le président Issoufou était investi pour un second mandat après avoir remporté la présidentielle du 20 mars contre son rival Hama Amadou. Une élection qui s'est déroulée dans un climat de boycott de l'opposition qui avait cependant décidé de maintenir son candidat. Des contacts avaient été noués entre le président au pouvoir et l'opposition, mais ils n'ont pas permis finalement de former un gouvernement d'union nationale. Et ce sera tout pour cette édition du journal sur Esaü TV que je vous remercie d'avoir suivi et agréable et excellente semaine à tous et à chacun. Bonsoir.